Voilà. C'est parce que je suis enrhumée. T'as quel... J'ai 39 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc t'es enrhumé et t'as 39 ans. Ok, je comprends mieux. Allô, ma chérie, dis-moi tout, mon petit cœur. Oui, excuse-moi, je t'appelle pour un petit renseignement. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas me juger. Je veux vraiment un avis. T'as dit quoi? C'est que, en fait, je vous demande un avis. Ouais. Et je souhaite, s'il vous plaît, pas de jugement dans un conseil, mais pas de jugement. Ça va être compliqué si surtout, bon... En fait, le souci, c'est que je suis mariée depuis une vingtaine d'années. Seigneur Dieu du ciel. On le sait bien, machallah. Oui, on peut dire ça comme ça. Sauf que depuis 2 ans, avec mon mari, sur les 20 ans, en fait, j'ai jamais eu d'enfant. Ah. J'en ai eu un moment qui est décédé. Je vais pas rentrer dans les détails. Et là, depuis 2 ans, on se fait la guerre parce que son père, il veut qu'il marie une autre femme. Dans le sens où, parce que moi, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et vous êtes musulman? Oui. Ma chérie, c'est... Tu vois, on dit que une raison, c'est une des raisons pour l'homme... Enfin, il a le droit à la polygamie aussi par rapport à cette raison-là. Tu vois, ma chérie? C'est-à-dire, un exemple que je vais te dire, ma belle. Toi, c'est ton mektoub, d'accord? C'est-à-dire, t'as pas pu avoir d'enfant, bah et alors? Peut-être que c'est une bénédiction, ma chérie. Peut-être que tu aurais pu avoir un enfant, il aurait pu te faire des dingueries, cet enfant. Vous voyez, déjà, coupe mon live et coupe le haut-parleur, s'il te plaît, parce que ça me fait mal à la tête, ça. J'ai pas la patience à ça, s'il te plaît. Attends. لبسي الخرا ديال الصندالة مالك. Allô? Oui, je suis en train de le couper, excuse-moi. Bah, tu mets du temps quand même à le couper, c'est simple, quoi. Si on va pas y passer la nuit, non? Allô? Oui, allô? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Enfin, je te disais donc que, en fait, ça peut être une bénédiction. Ne voyez pas, c'est-à-dire le fait que vous ayez pas d'enfant, bien sûr que ça fait mal, ma chérie. Oui. Bien sûr que c'est pas, bien sûr que entre je veux un enfant et je ne peux pas en avoir, si on a un choix à faire, c'est je veux un enfant, tu vois? Oui. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, je comprends. D'accord. Maintenant, lui, ça fait 20 ans qu'il est marié avec toi. Oui. Aujourd'hui, il ressent l'envie d'avoir des enfants. Oui. Ce mec-là, il t'a pas quitté. Il t'a pas dit, ouais, viens, on divorce parce que t'arrives pas à avoir d'enfants. Il t'a pas dit ça, le mec. Il t'a dit, j'aimerais... C'est-à-dire, c'est son père qui lui propose c'est-à-dire d'avoir une seconde épouse. Oui, en fait, c'est son père qui lui laisse pas le choix. C'est ou il prend une deuxième femme ou son père le renie à vie. Mais qu'est-ce que t'en sais, ça? Tu l'as entendu de son père? Oui, je l'ai entendu. Ok. Parce que mon père, devant moi, il me sort des pics. Et son père, devant moi, il lui a laissé un ultimatum. Et quand mon mari est rentré, il me l'a dit. Ouais. Et il était perdu, il savait pas quoi faire. Sauf que je sais très bien que dans notre religion, la polygamie est acceptée. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on n'en a jamais parlé. C'est un homme qui est merveilleux sur tous les points de vue. Ça me fait plus de 20 ans de mariage. J'ai jamais eu d'embrouille entre nous. Tous les couples disent qu'il y a tout le temps des bagarres. Ben, moi, je peux vous le dire, je n'ai jamais eu de problème avec lui. C'est un homme qui est très Qui est très quoi? Qui est très à l'écoute, qui est très présent, qui est très patient, qui prend son dame en charge à 100%. Le seul petit souci, c'est que j'ai perdu un enfant qu'il a eu du mal à digérer parce que c'était de ma faute. C'est un enfant qui est décédé par accident. Et je pense que de ça, il m'en voulait. Sa famille me l'ont fait payer parce qu'on me l'a toujours répété. Et depuis, ils veulent absolument qu'il prenne une deuxième femme. Déjà, Allah yarhamou ton enfant, ma chérie. Amin. Allah yarhamou. Difficile pour moi, ma chérie, Moi, la seule chose, c'est que, ma chérie, si lui, il veut, bah, tu vois, mais si lui, il veut pas, ça regarde pas ton beau-père. Tu sais, ma chérie, ils peuvent lui remplir la tête autant qu'ils veulent. En tout cas, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent. Et si ça
ça marche pas, hein. Non, pour moi, ça a marché, je le reconnais plus. Je le reconnais plus du tout. Parce que l'homme que j'ai connu, je me suis mariée avec lui, j'avais 17 ans et demi. Et là, depuis quelques mois, c'est un inconnu, je le connais plus du tout. Honnêtement, je le reconnais pas. Je sais pas quoi te dire, mon petit cœur. Je sais pas quoi te D'accord. dire parce que en fait, toi, j'imagine bah, que tu l'aimes. Mm. Là, il te propose en fait d'avoir une deuxième femme en gros. Oui, oui. Ma chérie pense aussi un peu à son bonheur aussi. Aussi, si tu vois, tu pourras aussi élever ses enfants comme si c'était les tiens. Et peut-être que même tu peux même adopter. Pourquoi il veut pas adopter? Non, c'est même pas ça, c'est qu'on était en parcours PMA. D'accord. Et Et, donc, euh, et le problème, c'est que son père, il force toutes les choses, il attend pas, il veut lui tout de suite, tout de suite. Et là, il a pris son billet, il est arrivé, il a dit, ouais, je veux que tu maries telle fille à partir de cette date. Et ils ont fait le fiançailles en cachette. Pas de bol, je l'ai su, je l'ai su le jour même, par des membres de sa famille qui pensaient que j'étais au courant. Oh, j'étais pas du tout au courant. Et déjà, ça m'a énervé. vous êtes de la même origine? Oui, mais D'accord. tu es du Sénégalais. D'accord. Ma chérie, après, est-ce que toi, cet homme-là, tu l'aimes? Mm. Tu t'aimerais pas qu'il soit heureux? Bah si, mais je me dis, il y a l'art et la manière de faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a même de m'en parler déjà à moi tout seul, que là, c'est son père qui le convoque, qui lui dit, il fait les choses avec son père. Moi, on vient, on me met à peine au courant et j'apprends le mariage tout de suite dans la suite. Entre ce que je vous dis là et le mariage, il s'est passé 5 jours. C'est-à-dire, c'était comme si c'était programmé et que moi, on m'a pris pour une débile et j'étais la dernière à être au courant. Là, pour le coup, là, il a merdé. Parce que tu vois, s'il serait venu d'une autre manière, tu vois, voilà, je peux pas, c'est-à-dire, voilà, quoi, il aurait pu t'expliquer avec des mots, tu vois. Des mots que toi, tu vois, toi, t'aurais pu, tu vois. Mm. Mais là, le fait qu'il vienne comme ça et qu'il te. Bah, c'est lâche, quoi, c'est. Mm. Les hommes. Mm. Voilà, ma chérie. C'est à toi de voir, ma petite douceur. Peut-être qu'il a eu la pression de son père, et donc, en fait, il te l'a caché. Mm. Voilà. Parce que tu me dis que c'est un homme, en fait, sympa, calme. T'as jamais eu de problème avec lui. Non. Mais je peux te dire un truc juste au téléphone si tu peux enlever le haut-parleur. C'est juste que c'est un détail et je veux pas qu'on me reconnaisse. Oui, allô? Oui, en fait, c'est parce qu'en fait, Oh mon Dieu. Ouais, mais. Oui? Euh, je peux remettre le haut-parleur?
Déjà, ton enfant, comment il est mort, ma chérie, c'est hardcore. Hardcore. C'est hardcore, ma chérie. Ma chérie, tu veux que je sois tout à fait honnête? Oui. D'accord? C'est pas ta faute, mais je peux comprendre aussi la belle famille. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, je comprends. Voilà, ce n'est pas ta faute, parce que ça, c'est Dieu qui a voulu... c'était son destin, c'était son mektoub. D'accord? Mais je peux comprendre aussi la belle famille. Ou du moins, le changement du père. Déjà, c'est récent. C'était l'année dernière. Enfin, excuse-moi, le choc, quoi. Tu t'imagines, ma chérie? T'attends autant de temps et t'as ton enfant. Et ensuite, tu vois, des années après, il meurt. Et dans les conditions comme toi, tu me les as citées. Ma chérie, tu penses que... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien sûr qu'ils vont dire que c'est de ta faute. Eux, ils vont dire ça. Tu es responsable de ton enfant. Tu es responsable de ton enfant. Voilà. Ok. Mais je peux comprendre aussi, je peux me mettre dans ta position à toi. Parce que tu ne l'as pas confié à n'importe qui. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Là, on a le cul entre deux chaises. Tu vois, les émotions, tu vois, elles sont différentes, là. Enfin, elles sont... Tu vois, on est... Mskina, ouais. Wallah qu'Allah la facilite, parce que comment elle a perdu son enfant, et au bout de combien de temps elle a eu son enfant, pour avoir cet enfant, et comment elle a perdu son enfant, je vous dis la vérité, aujourd'hui on peut dire que ça c'est une histoire hardcore pour moi. Je suis désolée les filles, je peux pas vous en dire plus parce qu'elle a peur qu'on la reconnaisse. Comment elle a perdu son enfant, c'est hardcore. Tu sais que toi, ça va, t'as toute ta tête, ma chérie. Mais il y a des meufs, d'accord? Ça leur arrive, elles perdent la raison. Elles perdent la boule, c'est bon. Non, mais j'ai perdu moi-même la boule et la raison au début. J'étais pas bien, j'avais des idées suicidaires. Non, à part ma chérie, évitons les mots comme ça, s'il te plaît. Ah, pardon. Voilà. Bah, j'avais perdu la raison. J'ai dû avoir un gros suivi médical derrière moi. Vu comment je l'ai eu, comment ça s'est passé. La personne qui était avec moi, bah, c'était quelqu'un que j'apprécie. C'était ma sœur. Et j'étais vraiment, mais vraiment... Ouais, mais ma chérie, excuse-moi. On laisse pas un enfant sans surveillance, ma chérie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Les détails de ce que toi tu m'as dit, tu laisses jamais un enfant sans surveillance. Ça aurait pu être évité. Je suis désolée, ma chérie. Voilà. Je suis désolée, ma petite douceur. Et pourquoi c'était pas elle qui partait à ta place faire ce qu'il y avait à faire? Parce que c'était moi qui devais y aller qui m'a demandé... On va pas, ma chérie, on va pas ressasser le truc, tu vois. Mais je peux te comprendre, comme je peux comprendre aussi ta belle famille. Si tu veux que je sois juste, d'accord, je peux comprendre aussi ta belle famille et je peux te comprendre aussi à toi. Parce que toi, tu vas te dire, bah, je l'ai confié à quelqu'un qui est... C'est comme moi, quand je confie ma fille à Queen Mina. Queen Mina, je vous mens pas, c'est une personne que j'apprécie énormément. Ma fille ne dort chez personne, mis à part Queen Mina. Mis à part Queen Mina. Elle dort chez personne. Voilà. D'accord. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est comme là. Si demain, tu vois, par exemple, Beitcha. Tu vois, par exemple, moi, un truc tout con, ok? Ma fille, elle me demande de ramener des copines à elle pour mon mariage. D'accord? Il en est hors de question. C'est pas par rapport au truc, parce que moi, j'ai prévu, c'est-à-dire beaucoup de choses pour les enfants le jour de mon mariage, tu vois? Ça n'a rien à voir. Mais mon mariage, ma chérie, il est loin. Très loin. C'est-à-dire que moi, je vais pas prendre la responsabilité d'avoir les enfants des gens,
dans des voitures parce qu'ils seront pas, tu vois, avec moi. D'accord? Moi, c'est moi qui conduis, c'est quelque chose d'autre. C'est moi, je suis responsable. Mais une personne, excuse-moi, elle va te dire, moi, j'en ai rien à foutre. Demain ou après-demain, il se passe un truc. Elle va te dire, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, on m'a confié ces marmots. On m'a demandé de les prendre d'un point A à un point B. C'est ce que j'ai fait. Les parents, ils vont te dire, mais c'est avec vous, madame, que j'ai parlé, pas avec elle. On est d'accord ou pas? Tu vois? Oui. Je lui ai dit, Oui. il en est hors de question. Il y aura les enfants de Queen Mina, il y aura les enfants de mes amis, de mes autres amis. Tu les connais, il y aura la fille de mon assistante, d'accord? Pas plus que ça. Viens pas me prendre la tête. C'est pas comme si c'était, tu vois, 30 minutes ou la hajab halouk. Voilà. Donc moi, je prends pas la responsabilité de prendre avec moi des marmots pour après me retrouver, tu sais, dans une mer de noir. Hors de question. Oui. Voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Parce que c'est une responsabilité. Tu vois? Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Si, je comprends tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'elle a laissé faire ton fils ou ta fille, je sais pas, d'accord? Allah yarhamou, d'accord? Pour moi, ce n'est pas normal. Parce que quand tu es une personne bien constituée dans ta tête, tu peux pas laisser un enfant de cet âge-là sans surveillance. Bien sûr que le taux de probabilité pour que l'enfant y meure, eh ben, c'est très élevé, ma chérie. Très sincèrement. Voilà. Donc toi, je te comprends, ma chérie, c'est pas ta faute. Je répète, c'est pas ta faute. Parce que toi, tu as fait confiance à quelqu'un. C'est hardcore quand même, ma chérie. Hein. Tant d'années de souffrance, de galère pour avoir ce petit bout de chou. Il part après, il meurt bêtement comme ça, là. Pleure pas, mon petit cœur. Tu dis hamdoulillah, ma chérie. Il n'est pas allé n'importe où, habibti, ok? Malaika. Ok, ma chérie? Voilà, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ma chérie, eh ben, tes beaux-parents, eh ben, forcément, ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est de sa faute. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Alors que toi, tu ne l'as pas confié à n'importe qui. Je t'ai dit, c'est comme moi si je confie mon enfant à Queen Mina. Tu comprends? Je la confie, moi la première. Mais elle, c'est de sa faute à elle. Un enfant, tu le laisses pas sans surveillance. Moi, très sincèrement, ma chérie, je vais te dire la vérité. Demain, ça m'arrive, Inch'Allah, ok? Écoute-moi bien, ma chérie, par Allah, je ne parle plus, cette amie. Parce que tu sais, tu peux pas laisser un enfant dans l'endroit où tu m'as dit, sans surveillance. À cet âge-là, c'est impossible. Donc, tu peux comprendre aussi, la belle famille vont jouer sur ça. Ils vont pas voir l'ami. Ma belle, ils vont pas voir l'ami, ils vont voir la mère. Ils vont te dire, c'est toi qui étais responsable. Alors que toi, tu ne l'as pas laissé à n'importe qui pour toi. Mais c'est comme si moi, demain, je laisse ma fille à Ami. Tu vois? C'est comme ma sœur, Ami. C'est comme ma grande sœur. Donc, tu te doutes bien que, normal, dit. C'est tout, ma chérie. Ne te mets pas dans cet état-là, mon petit cœur. Tu dis alhamdoulilah, ma chérie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà, toujours tu dis alhamdoulilah. Qui nous les donne et qui nous les reprend. Comment, ma chérie? Je dis c'est Dieu qui nous les donne et qui les reprend. Exactement. Exactement. Et peut-être que cet homme-là, ma chérie, c'était pas ton nasib aussi. Hein. Peut-être. Tu vois? Donc, t'as le choix ou d'accepter ce qu'on te dit, peut-être parce que tu l'aimes et parce que tout se passe bien avec lui. Ou tu as la possibilité aussi de dire, écoutez, moi, je veux pas, venez, on divorce. D'accord. C'est la pire des douleurs. Hein. Non, mais franchement, comment elle l'a perdu, c'est... En fait, elle a eu tellement d'années, tant d'années avant de l'avoir. Et l'histoire, elle date de l'année dernière. Donc, elle est encore sous le choc. En fait, elle est encore traumatisée. Mais en fait, tu te doutes bien... Mais ma chérie, là, on parle de la belle famille. On parle même pas de ta famille. Ta famille, avec toi, elle va être bienveillante. D'accord? Elle va essayer de te remonter le moral. Ta belle famille... C'est pas ta famille, hein. C'est pour ça que je vous dis que la belle famille, c'est comme la famille, mais ce n'est pas c'est pas la famille. C'est comme, mais c'est pas ta famille. Parce que pourquoi? Ils vont toucher là où ça fait mal. Oui, ça oui. Voilà. Tu vois? Ils vont pas te dire oui, machin, nous,
on compatit, machin, c'est la personne, c'est ton ami qui était en tort. Parce que dans la logique des choses, c'est ton ami qui est en tort, c'est à cause d'elle que ton enfant il est mort. C'est pas à cause de toi. Toi, tu l'as confié, c'est une confiance. Tu vois, c'est ta meilleure amie, tu la connais depuis des années, tu vois. Et il se passe ça. En fait, je comprends Meskina pourquoi elle pleure. Non, parce que elle a mis tant d'années à l'avoir. Elle a galéré pour l'avoir. L'enfant, il est né. Il a un peu grandi. Vous imaginez, hein. C'est-à-dire l'enfant roi, quoi. Tu t'imagines que ton seul et unique enfant que tu kiffes à la folie, elle, ça va, elle parle pas aux arbres dehors. Je vous dis la vérité, hein. Parce que ça t'arrive, tu te mets à parler aux arbres. Je te dis la vérité, ma chérie. Dieu, il t'a donné vraiment sabr Ayoub, vraiment. Ah ouais. Moi, en tout cas, ma chérie, ça m'arrive, je me mets à parler aux arbres. Moi-même, j'ai perdu la tête, je suis À faire ça. T'es croyante ou pas? oui. D'accord, ressaisis-toi, ma chérie. Tu dis alhamdoulilah, tu fais des sadaqas pour ton... C'est peut-être que c'est pas fini, ma petite douceur. Non, maintenant, pour faire une PMA, je suis obligée de le faire à l'étranger, ça va me coûter un bras. En France, c'est le taf, je peux plus du tout. Ils acceptent plus mon dossier parce que j'ai pas de problème de santé et ça va être que à l'étranger, mais l'étranger, ça coûte un bras et je pourrais pas le faire. À part, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit dans les commentaires que c'était de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Il faut pas dire ça, les filles. Parce que demain, ça t'arrive, meuf. Moi, je suis désolée, je me mets à sa place à elle. D'accord? C'est pas de sa faute. Elle l'a confié. Elle aurait pu même le confier à sa mère. Ça te va maintenant? Même on va te dire, ouais, pourquoi tu confies ton enfant à ta mère? Hein? Et ça se passe. C'est pas de sa faute. Moi, je t'ai confié, je t'ai fait confiance. Je t'ai donné ma chair. La chair de ma chair. Mon sang. Je te l'ai donné. D'accord? Occupe-toi-en comme si c'était ta chair de ta chair et comme si c'était ton sang. C'est pas une chaussette. Mais la belle famille. Faites attention parce que dans les commentaires, il y en a. Faites attention comment vous parlez. D'accord? Faites attention à comment vous parlez. C'est ce que j'avais le plus peur. En plus, c'est ce que j'ai appréhendé. Non, mais... Les commentaires parce que ils se mettent jamais à la place. Non, mais gens, ma chérie, écoute. Écoute. Ils savent pas ce qu'on vit derrière. Ma belle. On est derrière un écran, on est des humains, on est éprouvés. Et malgré ça, on trouve des gens qui arrivent à trouver le jugement. Et surtout que là, j'ai pas raconté toute l'histoire dans les détails parce que je voulais pas que ça sache parce que ça a été médiatisé. D'accord, ok. Ma chérie, je vais te dire un truc. Écoute-moi, d'accord? Alhamdoulilah, Dieu, il sait ce que tu avais dans le cœur à ce moment-là. D'accord? Tes beaux-parents, t'en as rien à foutre. D'accord? Ta belle famille, t'en as rien à foutre. Ok? Ton mari, t'en as rien à foutre. Les commentaires, t'en as encore plus rien à foutre. Les avis divergent. C'est malheureux, hein? Ok? Mais moi, ma chérie, je compatis à 1 milliard de pourcents. Et c'est rare hein, que je me mette du côté de la personne au téléphone. Mais ça, là, je compatis à 1 milliard de pourcents. Parce que moi, elle m'a raconté dans l'oreille ce qu'elle a vécu. En fait, comment ça, c'est hardcore. Faites attention à comment vous parlez. Vraiment. Même Hafsa, elle a un cœur de pierre, elle t'a dit... pleure pas ma sœur, on est de tout cœur avec toi, qu'Allah te facilite. Amin al-Habiba Diali, amin. Tu vois ma chérie, donc t'inquiète pas, il y a beaucoup de bienveillance dans les commentaires, t'inquiète pas mon petit cœur, ok? Mais moi en tout cas, je compatis à 1 milliard de pourcents avec toi. Moi, je te remercie. Mais la belle famille ma chérie, dis-toi que la belle famille, tu sais, il suffit juste qu'un jour, t'as oublié de dire bonjour, ou là, t'as pas dit ça va, ou la hajab halouk, ils vont te dire, ils te détestent. T'es la pire des belles filles, t'es la pire des belles sœurs, tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Voilà, ma chérie. Ne te mets rien dans ta tête. Ça, c'était ton mektoub. Tu dis alhamdoulilah, d'accord?
tu remercies Dieu. C'est arrivé, c'est arrivé. Tu remercies Dieu. Tu fais des sadaqas, d'accord? Et peut-être que ma chérie, tu auras meilleur avec une autre personne. Lui, le mec, il est gentil. Je te dis pas ma chérie. Ok? C'est où t'acceptes, c'est où tu quittes. C'est à toi de voir. T'as vu? Ose aussi, elle a dit, on est toutes derrière toi, ma chérie. Faut pas pleurer, mon petit cœur. Moi, quand tu m'as dit, ouais, je veux pas qu'on me juge, je pensais que t'étais une medloula, je pensais que t'étais, tu vois. Mais pour ça, ma chérie, faut pas pleurer, personne va te juger. En tout cas, normalement, on n'est pas censé la juger. Surtout pas pour ça. Elle a été médiatisée. La première chose qu'on m'a dit, oui, mais comment t'as été débile de laisser ton enfant comme ça avec elle? Tu sais très bien que les gens, ils prennent pas soin des enfants des autres. Mais je l'ai pas laissé à un voisin, je l'ai laissé à quelqu'un que je connais depuis des années. Oui, je sais, mais ma chérie, encore une fois, je t'ai expliqué tout à l'heure. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. Non, mais je vais faire ce que vous me dites et on verra bien, Inch'Allah, ce que Allah m'aura réservé par derrière. Attends 2 minutes. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, ma petite douceur. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Force à toi, mon petit cœur. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie.